Là, on y est. Le vaccin. Hop. J'ai ma charmante secrétaire qui, évidemment... Ah, vous en avez marre, c'est ça? Ça fait... Ne vous moquez pas. Hop. J'ai bien sûr tout nettoyé avant. Et voilà. Merci bien. C'est fini. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Vous avez vu là juste avant, je me suis vacciné contre la grippe avec ce vaccin. Voilà, avec cette référence là. Alors, je sais pas si c'est flou ou pas, mais enfin voilà. Alors, je me suis vacciné parce que ça me regarde déjà, petit 1. C'est la base, ça me regarde. C'est un truc entre moi et mon docteur. Mon docteur pense que c'est bien que je me fasse vacciner. Donc je me fais vacciner contre la grippe et d'ailleurs d'autres vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais je l'ai fait quand même, d'accord? Parce qu'en fait j'ai eu une discussion avec mon docteur qui m'a dit que c'était bien pour moi. Il m'a expliqué pourquoi en fait c'était bien pour moi, parce que moi j'ai pas envie de m'injecter des trucs dans le corps là que je connais pas, que j'ai pas fabriqué moi-même, je sais pas d'où ça vient. Qui a envie de faire ça? Ça serait quand même un peu bizarre quand même vouloir faire ça. C'est pour moi c'est suspect un peu quand même. Bon, donc moi j'en ai discuté avec mon docteur, il m'a convaincu que c'était bien pour moi, celui-là et puis l'autre, parce que j'avais des trucs en particulier, etc. Il m'a dit aussi que c'était bien aussi pour les patients que je voyais, parce que quand on voit beaucoup de gens, on évite de transmettre la grippe, si possible. Donc je me suis vacciné contre la grippe du coup. Donc pour moi, avant tout pour moi, parce que je suis pas un cobaye ou je sais pas quoi, j'ai fait pour moi. Et puis si ça aide les autres, tant mieux, je suis content. Mais avant tout, je l'ai fait pour moi, d'accord ? Et voilà pourquoi je me suis vacciné. Je me suis pas vacciné parce que j'ai reçu un mail de la DGS urgent, d'accord, à 12h11 aujourd'hui, qui me disait qu'il fallait prioritairement se vacciner en tant que professionnel de santé. Je sais pas moi qui c'est DGS, j'ai jamais rencontré de DGS, je connais pas la personne qui s'appelle DGS. Et je sais pas, c'est un truc de l'État, je sais pas si c'est bien ou pas. Puis je vois pas de quoi l'État se mêle quand il s'agit de ma santé et de m'injecter des trucs dans le corps. Moi, je veux voir mon docteur. Je veux voir un petit peu ce que va me dire mon docteur. Mon docteur il m'a dit oui, ok, je le fais tous les ans du coup, tous les ans, d'accord. Et si le docteur un jour me dit d'arrêter, j'arrêterai. Même si DGS me dit autre chose, parce que j'ai confiance dans mon docteur. Voilà. Je préfère mon docteur à Twitter, je préfère mon docteur à n'importe quel réseau social, aux journalistes et aux politiques. Les deux professions les plus détestées en France, c'est les journalistes et les politiques. Je dis pas que c'est à raison ou à tort. Moi, je connais des journalistes exceptionnels et des politiques exceptionnels. D'accord ? Mais c'est comme ça. C'est un fait statistique. Les deux professions les plus détestées des Français sont les journalistes et les politiques. Bon. Et c'est ceux qui nous rabâchent en permanence des conseils de santé. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'une partie des gens, une partie non négligeable des gens qui sont défiants vis-à-vis des politiques et des journalistes fassent un peu l'opposé par esprit de contradiction? Parce que ça existe, l'esprit de contradiction. Moi, je l'ai, par exemple, l'esprit de contradiction. Assez souvent. J'essaie de l'avoir le moins possible, mais je l'ai parfois. Juste, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, alors j'ai envie, je veux faire un truc bête juste parce que ça m'énerve. Ça arrive, on est des êtres humains. Alors peut-être pas vous derrière votre caméra, derrière l'écran, c'est peut-être déjà exceptionnel, mais moi et les gens normaux, on est comme ça. Désolé. Et donc, nous voir rabâcher de manière extrêmement autoritaire, sans pédagogie, des trucs, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est bon, on vous n'a pas confiance en vous. Les Français n'ont pas confiance en vous. Allez voir votre docteur. Votre docteur, lui, vous avez confiance en lui, sinon vous l'auriez pas pris comme docteur. Et si vous n'avez pas confiance, changez, vous avez le droit. D'accord ? Donc, allez voir votre docteur, il va vous dire s'il faut vacciner ou pas. La vaccination obligatoire, c'est le truc qui radicalise un maximum de gens. Contre. Les gens déjà convaincus, ils n'ont pas besoin qu'on les oblige. D'accord ? Les gens qui peuvent être convaincus par leur docteur, c'est leur docteur qui va faire le travail, de manière bien plus efficace que l'État qui est détesté, les politiques qui sont détestés, et les journalistes qui sont détestés. Vous préférez croire qui ? Quelqu'un que vous respectez et qui vous soigne au quotidien, ou des journalistes et des politiques ? Statistiquement, je dis pas moi, je parle pas de moi dans cette histoire. Statistiquement, les Français, ils préfèrent leur docteur. Voilà. Ils préfèrent leur docteur. C'est comme ça.
Donc, si les gens pouvaient, si les politiciens et les journalistes pouvaient éviter de nous créer des problèmes à nous les docteurs qu'on essaie de convaincre des gens, parce que moi évidemment on me demande très régulièrement les vaccins, très régulièrement. Je suis psychiatre, je vois des enfants. Très régulièrement, j'ai des gens qui sont extrêmement défiants vis-à-vis des vaccins, vis-à-vis de tel ou tel ou tel vaccin. Moi, je leur dis ce que j'en pense, en fonction de en leur disant, allez voir votre pédiatre. Moi, voilà ce que je pense en général. Allez voir votre pédiatre ou allez voir votre généraliste. D'accord ? Mais je peux vous dire que contraindre des gens qui sont suspicieux de base, parce qu'on a le droit d'être suspicieux dans la vie, hein, contraindre des gens suspicieux, c'est une mauvaise idée, surtout quand cette contrainte vient des deux groupes les plus détestés des Français, à savoir les politiques et les journalistes. C'est complètement irrationnel. Alors, c'est sûrement rationnel pour un énarque qui dit le moyen de communication pour toucher le plus grand monde, ce sont les journalistes, donc nous allons utiliser le moyen le plus efficace. Oui, non mais ok, sur votre papier c'est le plus efficace, mais dans le psychisme des gens, c'est peut-être pas l'idéal. C'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Il faut prendre en compte la réalité psychique. Je sais que, et alors là, cette crise du coronavirus, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que tout a été fait sûrement très bien, j'en sais rien, sûrement très bien sur le papier. Mais en fait, il y a une réalité psychique qui existe, des gens avec leur diversité. Et en fait, il faut faire avec. Sinon, ça marche pas. Voilà. Et donc, les gens déjà convaincus, ils n'ont pas besoin de l'obligation vaccinale. Les gens qui peuvent être convaincus, leur docteur est 99% du temps tout à fait convaincu et va avoir un discours adapté, individualisé, etc. Donc voilà. Et puis les gens qui sont manifestement de mauvaise foi et qui font de la propagande, eux de toute façon on peut pas les toucher. Vraiment ils font de la propagande. Ils connaissent toute la réalité, mais ils font de la propagande anti. Cela, ça sert à rien. Déjà, c'est 0,000 quelque chose de la population. Donc, on fait une loi pour eux. Non, c'est pas raisonnable. Et ceux qui sont très suspicieux, qui ont tendance à beaucoup écouter ces gens-là, en fait, en les obligeant, là, vous leur servez une théorie du complot, mais immédiate, quoi. Sur un plateau d'argent. Tiens, voilà. Toi qui étais déjà un peu limite, je t'offre ma théorie du complot. Mais, non. Laissez les docteurs faire. Arrêtez de nous pourrir notre boulot. On n'a pas besoin de vous, les politiciens et certains journalistes. Voilà, votre crédibilité, elle est trop faible. Et en plus de l'absence de crédibilité, il y a une hostilité vis-à-vis de vous. D'accord ? Une partie d'entre vous, en tout cas. Donc, arrêtez de savonner la planche sur laquelle on est, parce que c'est une perte de temps. Donc voilà, moi, alors, dans cette vidéo, évidemment, les pro-vax extrémistes, j'insiste, extrémistes, vont dire « Ah là là, il est anti-vax », puisqu'il est contre, il ne soutient pas l'obligation, alors que nous, on est contre, mais on soutient quand même. Ouais, bon. Et les anti-vax vont dire « Ah, regardez, il s'est vacciné devant tout le monde, c'est pour vous dire à quel point il est lobotomisé, ou alors il est payé, ou alors les deux. » Bon, c'est comme ça. Mais moi, je m'adresse pas aux gens extrémistes, militants. Je m'adresse en fait aux gens, non pas qui sont convaincus de l'un ou de l'autre, mais qui peuvent être convaincus, qui sont ouverts. Et cela, l'obligation, c'est une folie. C'est une folie. Il faut, voilà. Parlez-en à votre docteur. Parlez de tout ce qui concerne votre santé, non pas sur Twitter, mais à votre docteur. Je préfère mon docteur à Twitter. Bye.